Bonjour à tous. Ils étaient 1300 gilets jaunes à Châteauroux samedi selon les forces de l'ordre. L'occasion pour les manifestants d'exprimer leurs revendications. Nous étions sur place. L'équipe médicale de gérontologie territoriale est chargée de dépister la fragilité des seniors dès 60 ans dans le Cher. Une équipe créée en avril dernier pour combler un manque dans le département. La compagnie régionale de l'or de Châteauroux veut offrir 1 000 € à une association. Son responsable nous explique pourquoi en fin de journal. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. 1300 manifestants selon les forces de l'ordre, autour de 2000 selon certains organisateurs. Les gilets jaunes étaient nombreux à Châteauroux samedi, nombreux et déterminés. Macron, démission! Macron, démission! Leur détermination n'a pas empêché une manifestation dans le calme, malgré quelques moments de tension avec les forces de l'ordre. En fin de manifestation, quelques gilets jaunes ont rejoint le centre-ville. Pourtant, tout avait été fait pour l'éviter, mais la grande partie des manifestants ont respecté le tracé choisi par les organisateurs. Les gilets jaunes sont venus du Berry. Moi, je viens de Vierzon. Saint-Amand. D'autres d'un peu plus loin. De la Ferté-un-Beau, Loir-et-Cher. Et certains de l'autre bout de la France. Juste à la frontière espagnole, le Boulou. Si Jean-Marc est venu depuis la frontière espagnole, c'est pour une raison bien précise. On est venu à Châteauroux simplement parce que la première fois, on a déjà fait un premier passage, on était monté à Paris et on est passé par Châteauroux. Et donc c'est Christophe, donc l'organisateur avec sa femme Angélique, qui nous ont accueillis le soir pour dormir. On a réveillonné sur le rond-point à Châteauroux et après on a été dormir chez eux. Donc quand ils ont organisé cette manifestation, ils nous ont dit on aimerait bien que vous soyez là. Il faut qu'on se mélange davantage pour apporter des idées nouvelles. Les revendications, elles ne sont pas nouvelles. Le pouvoir d'achat, comme Fabrice. Ça fait 1 mois et demi que je suis à la retraite et bon voilà quoi. Maintenant avec le prélèvement à la source en plus, je me retrouve avec 4 fois rien. C'est important pour moi de faire partie de ce mouvement qui est pour l'amélioration de notre quotidien ou le maintien de nos avoirs. C'est pour l'avenir, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Les enfants justement sont aussi venus manifester comme Kenzie, 28 ans. J'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon CDI et même à la fin du mois, j'arrivais pas à boucler les fins de mois. Si je faisais un ciné, je culpabilisais. J'étais attachée de recrutement. J'ai abandonné mon poste parce que justement, j'arrivais tellement pas à m'en sortir. J'avais foncé pour avoir mon CDI. J'avais quitté Châteauroux, je me suis retrouvée toute seule. J'ai travaillé. À force de travailler et de rien voir derrière, de même pas pouvoir mettre de côté pour s'acheter ne serait-ce qu'une voiture neuve ou quelque chose comme ça, j'ai craqué, je suis partie en dépression, je suis revenue ici. Je suis au chômage et je manifeste aujourd'hui. Résultat, Fanny, 25 ans, infirmière, est inquiète pour son avenir. Ça donne pas envie de faire des enfants, honnêtement, parce que j'ai pas envie que mes enfants ils soient dans la même galère que nous aujourd'hui, de les voir trimer, d'aller à l'école, mais au final, pour avoir quoi à la fin ? Pour avoir plus à la fin du mois, Emmanuel Macron a proposé des mesures insuffisantes pour Marilyn. La prime d'activité qu'on a proposée, c'est de l'assistanat. On peut la retirer du jour au lendemain et eux, ce qu'ils veulent, c'est un salaire digne. 1 300 € net sur un salaire digne pour Marilyn. L'abattoir du Bois-Chaud ne devrait pas rouvrir comme prévu demain. Le gestionnaire de l'abattoir François d'Augeron a expliqué à nos confrères de Nouvelle République avoir demandé au préfet une prolongation de l'arrêté de suspension. Cette prolongation ne condamne pas l'abattoir selon François d'Augeron. Un bon moyen de rouvrir dans des conditions optimales, estime-t-il. 100 000 personnes sont âgées de plus de 60 ans dans le Cher. 30 000 d'entre elles sont considérées comme préfragiles et 15 000 comme fragiles. L'équipe médicale de gérontologie territoriale du département est chargée de dépister la fragilité de ces seniors. Mais qu'entend-on par fragile ? Les explications de Perrine Romain, infirmière coordinatrice à l'EMGT 18, au micro de Guillaume Martin de Guéret. Alors une personne fragile, c'est déjà une personne dont l'état est entre l'état de robustesse, donc c'est une personne qui n'a pas d'atteinte physiologique, et la personne qui est dépendante. La personne fragile, c'est une personne qui répond donc aux 5 critères déterminés par Linda Fried, donc qui est une dame américaine. Donc les 5 critères de fragilité sont la perte de poids involontaire de la personne, donc 4 ou 5 kilos par an, la sensation subjective d'épuisement, donc qui est rapportée par la personne elle-même, la diminution de la force musculaire, l'activité physique qui est réduite, donc la sédentarité de la personne, et la vitesse de marche qui est ralentie, donc plus de 4 secondes pour faire 4 mètres. La personne est fragile à partir de 3 critères positifs et elle est très fragile si elle a 1 ou 2 critères positifs. Alors une personne considérée comme fragile peut-elle revenir au stade robuste ?
Oui, tout à fait. Une personne fragile qui est dépistée à temps et par le biais des actions qui peuvent être mises en place. Le but, c'est que la fragilité, c'est réversible. Donc, plus on intervient tôt, plus après la personne peut redevenir robuste. On est un projet expérimental de 3 ans, donc on attend encore un petit peu. Puis après, c'est l'ARS qui validera ou non la pérennisation de l'équipe. L'équipe de gérontologie territoriale du Cher a été lancée en avril dernier. Perrine Romain était notre invitée dans nos 3 questions à ce matin. Interview à retrouver sur rcf.fr. 130 défenseurs de la gare d'Argenton-sur-Creuse étaient présentes vendredi. Ils ont bloqué un train en provenance de Limoges. Ils souhaitent toujours plus de dessertes en gare. Pour cela, une réunion avec François Philizot, le délégué interministériel au transport, est prévue le 21 février prochain. Cette rencontre pourrait se conclure positivement. La desserte du train de 19h38 au départ de Paris semble en voie d'être rétablie, indique le comité dans un communiqué. L'entreprise MBDA recrute plus de 100 CDI et près de 50 CDD et autant d'apprentis. Des usineurs, des monteurs ou encore des transporteurs internationaux sont recherchés. Bourges fait partie de son plus gros site de production en Europe. Les candidatures sont à déposer en ligne. Et si votre association gagnait 1 000 €, la compagnie régionale de l'Or de Châteauroux le propose. Elle ne demande rien en contrepartie, une proposition dédiée aux associations indriennes, mais pas à n'importe laquelle. Les détails avec Jacques Vérine, le responsable de la compagnie régionale de l'Or. C'est vraiment de privilégier les associations qui sont impliquées dans une cause, on va dire, sociale au sens large. C'est pour ça qu'on privilégie effectivement, à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. On reste assez large, mais c'est vrai qu'on privilégie l'axe social, l'axe environnemental, parce que les deux sont liés de toute façon. Le handisport, on est sur du social aussi quelque part. Et puis la culture, parce que la culture, ça fait progresser les esprits. Je pense que ça répond, à mon avis, plusieurs centaines de candidats potentiels sur le département de l'Indre, quoi. Et j'ai des affinités avec tous ces secteurs. J'ai pas de raison particulière de dire je préférerais que ça soit ça ou ça. Ce sont nos clients qui vont décider qui sera l'association lauréate, hein. Une association lauréate choisie par ses clients donc, ils auront le choix entre 3 d'entre elles. Elles seront sélectionnées par la compagnie régionale de l'Or. Les candidatures sont à déposer jusqu'à la fin du mois. Il faut envoyer une présentation de l'association et préciser de quelle manière ces 1 000 € seraient utilisés. Une nouvelle unité de production inaugurée au sein des pâtisseries Crémer à Argenton-sur-Creuse. Un investissement de plus de 2 millions d'euros. La capacité de production devrait ainsi augmenter de 20%. La commune de Levée dans le Cher fermait à la circulation, une déviation est donc mise en place. Pour se rendre à Bourges ou à Saint-Amand-Montrond, les véhicules légers devront passer par la rocade. Les poids lourds seront déviés en direction de Dun-sur-Oron. La durée de la fermeture de la commune n'est pas encore connue. Fabien Chausset a été élu maire samedi de Moulins-sur-Yèvre. Depuis le décès de Jean-Paul Berger, le maire précédent, il assurait l'intérim. Il y était auparavant premier adjoint. Il a été élu avec 14 voix sur 15. Un mot de football, la Berrichonne de Châteauroux a fait match nul contre Grenoble, 2 buts partout vendredi soir. Châteauroux est désormais 13e de Ligue 2. En basket féminin, le Poinçonnet a perdu à domicile contre Fétia, 51-69 en championnat. Toujours en basket féminin, mais en Coupe de France, le Bourges Basket s'est imposé 104-45 contre Chartres. Une victoire synonyme de qualification en demi-finale de la compétition. En roller hockey, Bourges a été battu par Angers 14-5. Le Bourges Foot s'est quant à lui imposé 2-1 face à Amilly. Match nul pour Vierzon FC face à Montargis. On fait à présent un point sur la météo. La journée va être nuageuse dans le Berry aujourd'hui. Il fait ce matin -1 à Aigurande, 0 à Châteauroux et à Villequier, 1 à Vierzon et à Buzancé. Cet après-midi, de la pluie fait son apparition dans l'Indre. Les températures seront comprises entre 2 et 4 degrés. 4 degrés comme à Bourges ou encore à Saint-Amand-Montrond. En fin de journée, de la neige devrait être au programme. Elle ne devrait pas durer. Dans le Main, le Cher devrait être coupé en deux du soleil à l'est et des nuages à l'ouest. L'Indre sera quant à lui complètement nuageux.